Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En général, en fait, quand on parle avec les gens qui savent très peu de choses concernant la religion, on est toujours confronté aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que nous, on essaie de parler à droite et on essaie de parler de science, on essaie de parler avec objectivité et on essaie de parler avec preuve et argumentation. Et eux, ils parlent à gauche, ils parlent en stigmatisant, en dénigrant, en faisant des raccourcis, en insultant, en traitant ces choses-là de barbares et d'archaïques, en en ne prenant pas au sérieux ce qu'on peut leur dire. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous tombés dans un espèce de contrôle d'esprit. Enfin, on a manipulé leurs esprits, on leur a fait un lavage de cerveau, un lavage de crâne, et ils ont des images comme ça dans la tête, comme des cases. Dès qu'on parle, par exemple, de islam, prière, polygamie, jihad, charia, Mohammed, le prophète, alayhi salatu salam, Allah, dès qu'on leur parle de tous ces mots-là, en fait, ça déclenche chez eux comme un signal rouge, comme une alerte rouge, en fait. Et en fait, tout ça, c'est dû à une technique de manipulation très connue que les initiés connaissent, ceux qui ont l'habitude d'être dans les recherches. C'est que à force de répéter en fait systématiquement que charia pas bien, islam mauvais, barbare, musulman dangereux, terroriste, voile soumission, voile machisme, excision, polygamie, pervers, euh, qui a un RM, qui veut se faire plaisir sexuellement, polygamie, pervers, soumission, la femme n'a pas le droit à la parole. À force de répéter tout ça, en fait, ça s'intègre dans l'esprit des gens et ça se matérialise d'une façon extrêmement efficace. Et le seul moyen, en fait, de venir ouvrir et faire comprendre aux personnes qu'on a en face de nous ce qu'est réellement la réalité, c'est de passer par la science et passer par l'histoire, passer par les explications, passer par la science tout simplement, par le savoir. On ne peut pas faire autrement. Mais malheureusement, on est face à des gens qui, ne se sont, qui ont du mal à se poser 3-4 heures d'affilée. Pour chaque sujet, il faudrait une semaine pour traiter chaque sujet en sachant qu'il y en a des centaines. Ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à, à entrer dans à entrer dans des discussions profondes et complexes, dans des méditations, voilà. Eux, ce qu'ils veulent, ils sont déjà leur avis sur tout ça, leurs avis sur tout ça. Et en réalité, c'est pas des gens, en général, ceux qui sont en face de vous, qui sont à la recherche de vérité. Voilà, moi avant, j'insistais beaucoup avec les gens, je me fatiguais beaucoup, je sortais beaucoup d'exemples, beaucoup de preuves, j'essayais d'ouvrir beaucoup les consciences. Et je me suis rendu compte maintenant avec l'expérience qu'il y a très peu de personnes qui sont réellement sensibles à la vérité, qui veulent réellement comprendre au plus profond d'eux. Parce qu'en général, quand on tombe sur des personnes comme ça, c'est compliqué bien sûr, il faut toujours insister et bien leur parler, bien leur expliquer d'où viennent les manipulations, quel est le vrai du faux, qu'il faut bien départager les choses. En général, une fois qu'on traite 4, 5, 6, 7 sujets, bah en fait, il y a quelque chose qui se passe chez la personne et c'est la personne ensuite qui commence à vous demander des choses, à vous poser des questions. Et bon, déjà, ces personnes-là, elles sont rares. C'est une personne sur, je sais pas, sur 30, 40.
Et même parfois, si vous avez des discussions avec cette personne qui peut durer des heures, ben, il suffit juste de ne pas la voir 2, 3 semaines ou un mois pour que la personne elle ait complètement oublié ce que vous lui avez dit. Et le jour où elle vous croise, elle va vous prendre pour un illuminé. Elle, entre-temps, elle se sera refait avaler par la Matrix, par la société. Et elle va complètement vous éviter carrément du regard. Euh, enfin, voilà, en pensant qu'en fait, la soirée qu'elle a passée avec vous, vous avez réussi à lui faire un lavage de cerveau et que vous avez réussi à la sensibiliser parce elle était dans un moment de faiblesse et que maintenant elle est revenue dans la société, dans la Matrix et qu'elle s'est rendue compte de ça et elle veut vous faire passer pour un illuminé, pour un gourou, pour un charlatan. Alors qu'au contraire, en fait, c'est que vous l'avez sorti de la Matrix, vous lui avez montré la lumière et la vérité, et, par la suite, elle est revenue dans l'illusion, le mensonge et la manipulation. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de parler avec des gens concernant la vérité parce que il y a trop de travail à faire, de sujets à traiter, trop de nœuds à dénouer. Finalement, moi, ce que j'en tire comme expérience de ça, en fait, c'est que finalement, le fait que les gens m'aient posé beaucoup de problèmes et beaucoup de questions dans les échanges, ben, en fait, moi, ça m'a poussé derrière à aller chercher beaucoup de réponses sur tous les sujets. Et du coup, ça a augmenté ma science. Donc, je vais pas vous dire de ne pas arrêter, d'arrêter de parler avec les gens. Enfin voilà, parce que ils veulent pas comprendre et c'est pas la peine. Non, en fait, il faut continuer. Bon, pas trop, faut pas abuser. Pour que au moins vous, ça vous pousse à connaître mieux et ce dont vous parlez, à maîtriser mieux les différents sujets et surtout à trouver des espèces de clés magiques pour pouvoir débloquer certaines questions que les gens se posent extrêmement complexes, quoi. Comme par exemple, il y a une question qui revient tout le temps, c'est oui, mais vous parlez de Dieu, par exemple, il y en a des milliers, mais je prends celle-là comme exemple. Oui, mais vous parlez de Dieu, etc., mais c'est pas possible, c'est pas logique. Euh, Pourquoi il fait tout ça? Enfin bref, et lui qui l'a créé, il nous a créé, et lui d'où il vient, c'est pas possible, ça tient pas, etc. Bah là, il faut leur répondre bien sûr que Dieu est unique et impénétrable, qu'il n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et que rien ne peut lui être égal en fait. Et deuxièmement, que Dieu et Allah Azzawajal est au-dessus de tout ça, et au-dessus de notre logique et de notre raison, parce que c'est lui qui a créé la logique et la raison, et ce n'est pas avec notre petit cerveau et notre petite logique euh, qu'on va réussir à faire le tour de Dieu, à faire le tour d'Allah Azzawajal. C'est impossible. On est en dessous, notre logique, notre raison et sont en dessous de la grandeur du Créateur. Donc on ne peut pas expliquer, on ne peut pas euh, répondre par la raison, par la logique à une question qui dépasse la raison et la logique, quoi. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que on fait partie, la création, elle est bien là. On en fait partie tous les jours. De la création, on en profite. Et euh, tout, de la nature, des énergies, des couleurs, des sons, de notre corps, du sommeil, du ciel, du soleil. On profite de tout. Toute la création est devant nous. Et donc, il y a forcément un créateur, c'est sûr. Et les physiciens ont bien dit que c'était un seul et unique créateur, sinon ça serait le chaos et ce monde n'aurait pas pu voir le jour. Il faut un seul maître, enfin voilà, un seul maître qui crée ce monde-là, en fait, avec ses références à lui et son modèle à lui. Donc le créateur,
n'a pas, on ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépasse notre logique et notre raison. Voilà. Ensuite, ils vous disent toujours, mais oui, s'il y a un Dieu, mais pourquoi il y a autant d'injustices et pourquoi il y a autant de morts et de gens qui crèvent de faim, etc. Ben non, c'est pas la faute de Dieu et d'Allah Azzawajal, c'est la faute des hommes. Parce qu'en fait, lui, il nous a créés, il nous a mis sur cette terre, il nous a donné le libre arbitre, il nous a envoyé des milliers de prophètes, des centaines de milliers de messagers, il nous a donné la science, il nous a donné les savants, il nous a donné la connaissance, il nous a donné un mode d'emploi pour pouvoir faire du bien dans ce monde, faire que du bien et quitter ce monde en étant, en n'ayant fait aucun mal, aucun désordre, en ayant été quelqu'un de droit, de noble, qui a une parole de sincère, de travailleur, d'honnête, de responsable et de très pieux. Mais les hommes se sont détournés de ce mode d'emploi et de ce message et de cette transmission et ont préféré suivre les pas du shaitan, du diable, les pas du mal, du mensonge, de la manipulation, de l'égoïsme, de la perversion, de l'infidélité, de la décadence, des drogues, de l'alcool, des jeux, des passions, des, voilà, de la lâcheté, des hommes qui abandonnent leurs enfants, des divorces, de la bêtise, du gaspillage d'argent, du prestige. Donc, dans ce monde, il n'y a pas de vide, c'est soit on tend vers le bien, soit on tend vers le mal. Soit on suit la science et la grandeur et les textes sacrés, on s'élève et on médite et on comprend, soit on tend vers tout ce qui est bas, tout ce qui vise la bassesse, tout ce qui est instinct animal, tout ce qui est orgueil, prétention. Voilà, donc c'est soit on tend vers le paradis, soit on tend vers l'enfer, sur terre et dans l'au-delà. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.